Franchement, qu'ils aillent bien se faire mettre, l'Eintracht Francfort. Franchement, qu'ils aillent bien se la mettre par derrière, leur saucisse de Francfort, là, qui se la prennent bien profond jusqu'à ce que leur petit anus saigne, là. Ah, je suis méchant, mais ça m'énerve. Franchement, je suis énervé. Salut mes camés, salut mes blattes. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je vous fais cette petite vidéo vite fait pour vous tenir au courant. Apparemment, Randal Kolo Muani, ça ne se fera certainement pas. Ça m'énerve. Il y a 2 jours, je vous ai fait la vidéo. J'avais la même certitude, je vais pas vous mentir, je suis honnête avec vous, que j'avais pour Dembélé quand je vous ai dit 10 jours à l'avance, à peu près. Dembélé, c'est sûr et certain à 100%. Et ben j'avais la même certitude dans l'information que j'avais. Où ça a capoté, c'est ces salauds de Francfort, là. C'est pour ça que je suis énervé contre ce club de merde. Parce qu'il reste 2 jours de mercato. Il y a 48 heures ou 72 heures, un accord était trouvé entre les 2 clubs. Pour 80 millions d'euros. Quand je te dis que Kolo Muani avait fait ses au revoir à ses coéquipiers, c'est pas une blague. Vous verrez, les prochains jours, les prochaines semaines, s'il reste à Francfort, tout va sortir et on saura tous. Voilà. Et tous ceux qui disent que je fais du putaclic ou du machin, vous verrez. Accord était trouvé à 80 millions d'euros entre les 2 clubs. Lui, ça fait longtemps qu'il a donné son accord verbal au Paris Saint-Germain. Lui, ça fait longtemps qu'il veut rejoindre le club du Paris Saint-Germain pour le projet, pour les joueurs qu'il y a autour, pour l'entraîneur. Bref, il croit vraiment au projet. Et il a envie de venir. Voilà, c'est un Parisien, c'est un Bondinois de naissance. Bref, tu vois. Et ça se fait pas. De ce que je sais là, comme info, Kolo Muani serait super dégoûté et un petit peu remonté contre son club. Parce que je te dis, 80 millions d'euros étaient trouvés. Mais vu qu'on est dans les 48 heures, dans les dernières 48 heures du mercato, bah je sais pas. Hier ou ce matin, je sais pas. Hop, ils ont décidé de faire machine arrière et de dire au PSG, ça sera 90 plus 10. Donc 100 millions d'euros. 20 millions de plus. Alors qu'on leur faisait un prix, un cadeau quelque part, sur Hugo Ekitike. Maintenant, fallait aussi l'accord d'Hugo Ekitike, parce que si lui ne voulait pas aller rejoindre Francfort, ça ne se serait pas fait aussi. Mais bon, je pense que Hugo Ekitike aurait accepté, je pense. Hein. Ça m'énerve. Il reste 48 heures. La position du Paris Saint-Germain, là, elle est claire, nette, elle est ferme. Stop. 80 millions, pas 1 euro de plus. Il reste 48 heures, comme je viens de te dire. Est-ce que Francfort ont réellement besoin de vendre Randal Kolo Muani? Est-ce que s'ils vendent Kolo Muani, derrière, ils ont quelqu'un du même calibre que lui pour faire au minimum le même travail que lui? Je sais pas. Donc, est-ce qu'ils sont obligés de vendre? J'en sais rien. Ils seraient obligés de vendre. La position ferme du PSG laisserait Francfort revenir vers nous et, dans les dernières heures, accepterait les 80 millions d'euros. Si ils avaient vraiment et réellement besoin de vendre le joueur. Maintenant qu'ils n'ont pas, franchement, à ma connaissance, ils n'ont pas réellement besoin de vendre le joueur, donc ils vont nous faire chier. Et ils nous font chier. Donc, certainement, que Randal Kolo Muani ne viendra pas. J'ai appris aussi que Barcola, voilà, ça y est, c'est pratiquement, apparemment, ça serait pratiquement fait. Il resterait plus que à Lyon et à Paris de trouver les derniers accords avant de mettre et de paragrapher la signature en bas des contrats. Voilà. J'aurais préféré, même si j'ai beaucoup loué le potentiel prometteur de Barcola, j'aurais quand même préféré là pour un Kolo Muani. Ça nous aurait rendu un peu plus de service. Et puis il peut jouer les mêmes postes que Bradley Barcola. Bref, je suis quand même dégoûté. Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour vous mettre au courant, pour vous dire que je suis vraiment dégoûté parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram en privé ou en commentaire là sous les vidéos. Ouais, t'es un mytho, ouais, patati, patata. Je vous le dis souvent, je vous partage les infos que j'ai. Les infos du moment, comme je dis souvent, c'est les infos du moment. Il y a des certitudes qui peuvent être, comme je vous dis souvent aussi en vidéo, dans le football, ça peut aller trop vite. Ça peut aller trop vite. Et on a l'exemple aussi de, comment il s'appelle là, De Jong. Oui, quand il devait venir au PSG, tout était fait et à la dernière minute, il est parti au FC Barcelone. Donc là, c'est pas... Pardon. Là, c'est pareil. C'était fait comme Dembélé. Il n'y avait plus que les 2 clubs à signer les contrats, à s'envoyer les papiers, les documents, faire les trucs officiels, et c'était réglé. Paf, voilà, tout a capoté. Donc, franchement, les pourcentages que Kolo Muani vienne au PSG, je vais pas te mentir, ils sont de 10%, 10-15%, tu vois. Donc, pour te dire, bref, je suis dégoûté. Tu me dis en commentaire ce que toi tu penses. Voilà, c'était pour te tenir au courant et te mettre... voilà. Franchement, je suis deg.
parce que ça me fait passer pour une petite carba, tu vois, pour une petite PUTE, pour un mec qui fait que du putaclic ou du machin, tu vois, c'est pas là mon but, hein. Mon but c'est de vous divertir, de vous faire passer les informations quand je les ai, le divertissement du mercato c'est rigolo, les rumeurs, les machins, mais j'essaye pas de faire du putaclic, et là ça me fait faire du putaclic, comme Dani Olmo. Dani Olmo, ça tient qu'à la condition de Verratti. Verratti, là, il serait parti depuis 2-3 jours, ça se trouve la clause de Dani Olmo, le PSG aurait été déjà la péter. Elle est de 72 millions d'euros. Mais ça se fait pas. Donc quand je fais la vidéo sur Dani Olmo, voilà, il y a des accords qui sont trouvés, on va faire péter la clause. Voilà, je passe pour une... bref. Voilà. Ça me rend ouf, c'est pour ça que je suis énervé. Vivement que le mercato se termine et qu'on reprenne le championnat normalement, les trêves internationales, toutes ces conneries là. Et c'est pour ça qu'il y a des phases du mercato que j'aime pas pour tout ça, là, tu vois, surtout quand t'es le PSG. Bref, tu me dis en commentaire ce que toi tu en penses. Moi je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et on se retrouve bientôt. Ciao.